5 conseils que je vais te partager tout de suite qui ont littéralement changé ma vie et qui m'ont permis d'atteindre ces premiers 100 000 € en moins de 6 mois. Salut à toi, c'est Lohan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je souhaitais te faire un petit partage et je voulais te partager un petit peu les coulisses de comment j'ai réussi à passer de 0 à plus de 100 000 € en moins de 6 mois grâce à mon business de coaching en ligne sur Internet. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher dans mon quotidien et aujourd'hui, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet, mais surtout, comme moi, grâce à la puissance du coaching en ligne. Et aujourd'hui, je te tourne simplement cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de demandes, notamment de mes membres des programmes, mais également de coachs qui me connaissent ou qui font partie de ma communauté et qui me demandent comment, personnellement, j'ai fait pour développer cette activité. Et après avoir beaucoup réfléchi, je me suis dit que peut-être que ce serait une belle idée, peut-être une source d'inspiration pour certains si je retraçais très rapidement et dans les grandes lignes mon parcours, mais surtout que je montre quel est le chemin que j'ai emprunté pour atteindre les résultats que j'obtiens aujourd'hui. Et si on remonte très rapidement dans le passé sur d'où je viens et ce que j'ai fait, c'est qu'à la base, j'étais pas du tout parti pour devenir coach sportif. À la base, j'étais parti pour devenir, c'était mon objectif, c'était toute ma vie, devenir footballeur professionnel. Et malheureusement, et comme beaucoup de jeunes footballeurs qui souhaitent devenir pro, quand je suis arrivé aux alentours de 17-18 ans, mon rêve s'est littéralement cassé la gueule. J'ai pas du tout réussi à passer au cran supérieur et devenir footballeur professionnel. Manque de peau, à cette époque-là, j'avais vraiment tout misé pour le foot. J'avais même arrêté l'école et c'était très très difficile pour moi et c'est vrai que ça a marqué un véritable tournant dans ma vie. Très rapidement, je me suis dit ok, je vais quand même me relancer dans les études et je suis parti sur un BTS NRC, rien à voir, que j'ai arrêté au bout de 3 mois jusqu'à trouver simplement un stage dans une salle de sport dans lequel je faisais la vente d'abonnements et la réception. C'était alors à Annecy, ça devait être en 2011 si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, ou 2010. Et je signais simplement des contrats au bureau à l'accueil. Et très rapidement, je me suis mis à kiffer le monde du fitness, les adhérents, les membres. J'adorais la relation avec eux, surtout je les adorais les accompagner. Même si je n'étais pas coach, très souvent je prenais la température, j'allais discuter avec eux en salle, durant les cours, à la sortie des cours, etc. Très vite, j'essaie de passer mes diplômes de personal trainer, d'instructeur de cours collectifs en Suisse et directement j'intègre une salle de sport dans laquelle je donne des cours, je fais du personal training, je fais également de la réception. Et quelques mois après, une année après, je deviens le manager de cette salle de sport. Dans la foulée, je deviens également formateur commercial pour les coachs sportifs. J'avais accumulé pas mal de connaissances, je savais mieux que personne vendre des prestations, notamment du coaching, du personal training, et je formais également les autres coachs. Je me suis également occupé du recrutement de la structure. On avait 23 clubs en Suisse et je recrutais les différents coachs et personal trainers pour nos différentes salles de sport. Très rapidement, je me suis rendu compte que la charge de travail, le fait de ne pas travailler pour moi, le fait de ne pas être reconnu à ma juste valeur ne me convenait plus. J'ai décidé complètement d'arrêter et de devenir 100% indépendant parce que je voulais être libre. Je voulais construire un business à mon image. Je voulais plus être dépendant d'un patron, je voulais plus être dépendant d'horaire et je voulais vraiment la liberté dont j'avais toujours rêvé et la liberté pour laquelle j'avais décidé de devenir coach sportif. Très rapidement, je me lance dans le coaching, mais je me rends compte qu'il y a ses limites, que je ne peux pas faire un nombre illimité d'heures dans une journée, que je suis dépendant de mes clients, de leurs retards, de leurs absences, des retards de paiement également. Je fais aussi pas mal de trajets, ça me bouffe énormément de temps, énormément d'énergie au quotidien et que malheureusement, même si je gagnais bien ma vie, entre 5 et 6 000 € par mois, j'atteignais un plafond. Je ne pouvais pas faire plus, c'était pas possible pour moi et même si je voulais faire un peu plus, c'était aux dépens de ma liberté, c'était aux dépens de ma vie perso. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était de me lancer dans le coaching en ligne et de vendre mes prestations en ligne. Et j'ai mis plus d'1 année et demie à trouver la bonne méthode. J'avais vraiment cette volonté de créer quelque chose qui avait du sens. J'avais une motivation qui était pour moi hors du commun. J'ai l'impression que j'étais différent des autres. J'ai toujours voulu plus. J'ai toujours eu des ambitions qui étaient peut-être plus élevées que la moyenne. Et c'était extrêmement important pour moi de réussir. Donc j'ai commencé à m'inspirer de ce qui se faisait sur le marché,
Alors, pas seulement en France, mais je suis aussi allé voir outre-Atlantique, également en Australie pour prendre des idées sur comment fonctionnaient les coachs en ligne. Je me suis pas mal renseigné, mais encore une fois, je me perdais dans la diversité des façons de faire, dans la diversité des méthodologies, dans la diversité des différents business models qu'utilisaient tous les coachs sur la planète. Et au final, je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre en place. J'avais également au fond de moi une peur de me lancer, une peur du jugement, peur du regard des autres. Qu'est-ce que vont penser mes anciens collègues de boulot? Qu'est-ce que vont penser les autres coachs sur le marché? Qu'est-ce que vont penser ma famille, mes amis? Et inconsciemment, c'est quelque chose qui me retenait. C'est quelque chose qui m'empêchait de passer massivement à l'action et qui ne me permettait pas de réaliser de réaliser les objectifs et les objectifs que j'avais pour moi, pour ma vie perso. Et cet état d'esprit-là, il m'a toujours porté préjudice. Mais si j'avais quelque chose à retenir, s'il y avait quelque chose qui, je pense, m'a complètement empêché de réussir, c'est que je n'avais pas de plan précis pour y arriver. Je n'avais pas de méthode qui avait fait ses preuves que je pouvais appliquer de A à Z en suivant les différentes étapes. Et le fait d'être complètement perdu, de ne pas savoir ni quoi faire, ni par où commencer, c'est vraiment quelque chose qui me bloquait. Et je me rappelle chaque soir, quand je bossais sur mon business, sur mon ordi, et je me disais, ok, c'est quoi le next step? C'est quoi le prochain truc? Et j'avais jamais la solution. Et chaque jour, je me levais le matin en me demandant, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et un coup, c'était une vidéo, un coup, c'était un post, un coup, je touchais mon tunnel de vente, un coup, j'essayais de lancer une publicité. Bref, j'avais pas de plan et je savais pas du tout comment y arriver. Et ce que je m'apprête à te révéler maintenant, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit dans une vidéo ou balancé comme ça sur Internet, mais c'est vraiment ce qui a littéralement changé ma vie. C'est le jour où j'ai rencontré mon mentor. Ce que j'appelle mentor, alors c'est un mot qui est utilisé par tout le monde, c'est quelqu'un qui un jour a compris mon objectif et m'a simplement donné quelques conseils pour les atteindre. C'est quelqu'un qui m'a pas pris par la main, guidé, simplement quelqu'un qui m'a donné 5 conseils que je vais te partager tout de suite, qui ont littéralement changé ma vie et qui m'ont permis d'atteindre ces premiers 100 000 euros en moins de 6 mois. Et la première chose que j'ai apprise avec mon mentor, c'est que je n'ai pas besoin d'essayer de plaire à tout le monde ou d'essayer de vendre à tout le monde. J'avais simplement besoin de me spécialiser pour ce qu'on appelle une niche de personnes. Je n'ai pas besoin d'être le coach qui s'adressait à tout le monde, à toute la planète, à toute la France. Simplement être un coach qui résolvait un problème pour un type de personne. La seconde chose que j'ai apprise, c'est que j'ai pas besoin de lancer des offres toutes les semaines, d'avoir plein de programmes, un programme perte de poids, un programme devenir un mannequin en 90 jours, etc. J'avais simplement besoin de me concentrer sur une seule et unique offre et de la vendre à un grand nombre de personnes. La troisième chose que j'ai appris, c'est que il fallait pas penser qu'il fallait essayer de vendre n'importe quoi sur Instagram, sur son site internet, par téléphone, en visio. Il fallait simplement que je détermine quel est le meilleur moyen pour moi pour vendre. Et pour moi, par exemple, c'était de vendre par téléphone. Et la dernière chose, enfin les deux dernières choses que j'ai apprises, c'est que la première, c'est qu'il fallait pas être partout, il fallait simplement définir un seul réseau social sur lequel j'allais devenir extrêmement bon et où j'allais attirer des nouvelles personnes en continu. J'ai fait le choix d'utiliser Instagram, et également de maintenir ça, ma niche de marché, mon offre unique, mon système de vente par téléphone et la source de trafic que j'avais choisi, de la maintenir pendant une année. Et pourquoi je devais faire ça? C'est que maintenir ces choses-là pendant une année me permettait de devenir bon et devenir excellent dans ce que je faisais. Que ce soit pour connaître ma cible, que ce soit pour délivrer une offre exceptionnelle à mes clients, que ce soit également pour devenir bon dans la manière avec laquelle je vends mon offre et également excellent dans la manière dont j'attire des personnes en continu. Et aujourd'hui, le plus gros problème et le problème que je rencontrais à l'époque, c'est que je me laissais pas le temps de devenir bon dans ce que je faisais. Je changeais sans arrêt de programme, je changeais sans arrêt de cible, je savais pas trop qui viser ni comment les viser. J'essayais de vendre un petit peu n'importe comment, j'essayais de demander aux gens de cliquer sur mon bouton pour payer directement en ligne, je prenais aussi des appels en visio, je faisais des groupes, bref, un petit peu tout et n'importe quoi. Et j'utilisais tous les réseaux Instagram, YouTube, Facebook, je publiais partout, mais au final, j'étais nulle part. Et le plus gros problème des coachs aujourd'hui sur le marché, c'est qu'ils ont certaines stratégies, mais qu'ils ne se laissent pas le temps de devenir bons dans ce qu'ils font. Et à partir du moment où j'ai commencé à répéter et être clair avec ce que j'appelle aujourd'hui les 5 fantastiques, c'est là où j'ai commencé à avoir des vrais résultats dans mon business.
Si je devais te résumer, entre guillemets, les 5 points qu'on a évoqués ensemble, qui sont extrêmement importants et que je te conseille de mettre en place aujourd'hui si tu veux vraiment avoir de vrais résultats dans ton activité de coaching en ligne, c'est en 1, de t'adresser à une seule cible, une seule niche de marché. En 2, ne proposer qu'une seule et unique offre. En 3, n'avoir qu'un seul et unique système de vente, ce qu'on peut également appeler moyen de conversion. En 4, c'est n'utiliser qu'une seule source de trafic, un seul réseau social, gratuit ou payant. À toi de choisir, mais ne t'éparpille pas. Et la dernière chose, c'est de maintenir tes efforts au moins une année, pour la simple et bonne raison que tu dois te laisser le temps de devenir bon dans ce que tu fais. Personne n'est devenu successful en une nuit, personne n'est devenu successful en une semaine, personne n'est devenu successful en un mois. Laisse-toi du temps pour réussir, c'est extrêmement important. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Elle te retrace dans les grandes lignes mon parcours, mais surtout le vrai game changer que j'ai, le vrai déclic en fait que j'ai eu à un moment donné. J'espère que ça peut t'aider, j'espère que tu y vois également plus clair pour toi, pour ton business. N'hésite pas si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux en savoir davantage de manière gratuite. Tu as deux possibilités. La première, c'est de rejoindre mon groupe que je t'ai mis juste en dessous de cette vidéo. C'est un groupe qui s'appelle les secrets du coaching en ligne. À l'intérieur, j'y partage des stratégies, des astuces, des méthodes pour développer ton business de coaching en ligne en partant de zéro, mais également si tu en as déjà un, d'optimiser ce business de coaching en ligne. Et également, je vais te mettre une petite formation gratuite. C'est une formation d'1h45 qui va te montrer étape par étape comment développer ton activité sur Internet. En tout cas, un grand merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à cliquer sur j'aime si tu as kiffé le contenu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça me fait chaud au cœur de pouvoir t'aider et potentiellement t'inspirer. Du moins, c'est ce que j'essaye de faire. Et également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites recevoir davantage de contenu chaque semaine. Encore une fois, un grand merci à toi. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Ciao, ciao.